Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui, pour finir, disparaîtra complètement de la surface de la Terre et bon débarras. Bon, alors j'ai vu que Yaya Guasmi a fait une vidéo qui n'est vraiment pas longue. Elle est même très courte. Elle fait 2 minutes 34. 2 minutes 34, c'est raisonnable. Nous allons l'écouter ensemble et voir ce qu'il nous dit. Moi, souvent, quand je l'écoute une fois, bon, déjà, je trouve ça... Enfin, je sature très très vite. 2 minutes, c'est un peu mon max. Mais là, ça va, 2 minutes 34. Après aussi, j'éprouve aussi le besoin de le réécouter parce que ça va vite dans la manipulation, même si ça va lentement dans les mots. Alors, on va écouter. Les paroles de Dieu qui ont été citées et qui nous arrivent aujourd'hui seulement à pouvoir les méditer et les comprendre. Donc ça, c'est une introduction. Les paroles de Dieu qui ont été citées et qui nous arrivent seulement maintenant à pouvoir les méditer et les comprendre. Si j'écoutais trop Yaya Guasmi, je sens que je perdrais complètement mon français. Mais bon, donc ça c'est censé être une introduction, sauf que on ne voit pas en quoi ça introduit quoi que ce soit. Sauf que grâce à Yaya Guasmi, on va enfin méditer et comprendre ce qu'on n'avait pas compris avant. Donc en fait, c'est juste une publicité pour Yaya Guasmi, mais vide de contenu, quoi, puisqu'on ne sait même pas de quoi il va parler, à part du fait que voilà, ça va être une révélation, une illumination. Alors, maintenant, donc, on rentre dans le vif du sujet. D'ailleurs, cette introduction, elle avait déjà été utilisée pour une précédente vidéo. Et on va voir, donc, comment il commence. La science est la lumière avec quoi nous marchons. La science est la ligne avec quoi nous marchons. Bon. Donc, ça veut, en traduction claire, j'ai la science. Voilà. Yaya Guasmi nous dit, j'ai la science. Nous disions tout à l'heure, nos vidéos dernièrement. Nous disions tout à l'heure ou dans tous nos vidéos dernièrement, et là il y a un petit mouvement de la tête, nous disions tout à l'heure et dans toutes nos vidéos dernièrement, hop. Lucifer. Et la traduction du mot Lucifer, c'est le porte. Nous disions Lucifer. Ah bah oui, ça c'est vrai, ça je suis témoin, là pour le coup il dit vrai. Effectivement, dans toutes ses vidéos, il dit Lucifer. Voilà, ça c'est vrai. Il aime ce mot, Lucifer, Lucifer, Lucifer. Il aime faire de la pub pour Ténébrifère, et donc, oui, ça, il a raison. Nous disions dernièrement Lucifer. Et c'est intéressant qu'ils disent, nous disions dernièrement, et dans toutes nos vidéos, Lucifer. Parce que Lucifer, c'est juste un mot, on est d'accord, c'est un mot. C'est pas une phrase, c'est pas une idée. Et en même temps, si, c'est bien une idée. C'est l'idée que le diable est quelqu'un de sympa, qui apporte la science. Comme Yaya Guasmi, qui vient avec la science. Et on peut donc faire un parallèle intéressant entre le diable selon Yaya Guasmi et Yaya Guasmi lui-même. Les deux arrivent avec la science et avec la lumière, dans leur évidemment leur vision des choses à eux. Enfin, le diable sait très bien qu'il nous en fume, mais bon, il se présente comme le porteur de lumière. Alors, on va réécouter un petit peu. Lucifer, c'est le porteur, et la traduction du mot Lucifer. Dans tous nos vidéos, nous disions tout à l'heure, ou dans tous nos vidéos dernières. Nous disions tout à l'heure, ou dans tous nos vidéos, toutes normalement. Nous disions toutes, j'améliore parce que franchement, nous disions tout à l'heure, et dans toutes nos vidéos dernièrement. Lucifer. Lucifer, point. Nous disions Lucifer, point. Ah, effectivement, c'est ça. Il utilise des mots clés. L'essentiel de son message passe par ces mots clés. Donc, effectivement, il n'a pas besoin de faire des phrases hein, pour dire Lucifer. Et la traduction du mot Lucifer, c'est le porteur de lumière. Mais nous savons, par la révélation, que Lucifer est créé de feu. Et le feu donne de la lumière. Le feu est porteur de lumière. Vous voyez comme c'est beau, comme il est enthousiaste quand il s'agit du diable. Et le feu est porteur de lumière. Le feu donne de la lumière. Qu'est-ce qu'on est censé en déduire? Le diable nous apporte de la lumière. Le diable est lumineux. Le diable, c'est bien. Voilà, c'est ça le message. Vous le verrez jamais aussi enthousiaste et positif, avec des yeux aussi brillants et ouverts quand il parle de Dieu. Il n'a l'air content de vivre, heureux de vivre, que quand il parle du diable. Alors maintenant pour le contenu.
Nous savons que le diable a été créé à partir du feu, mais le diable ne brille pas. Le diable est invisible. D'ailleurs, la flamme d'une bougie, par exemple, si vous regardez près de la mèche de la bougie, il y a une partie du feu qui est invisible. Donc, clairement, d'après notre expérience de la vie, et du monde, nous pouvons affirmer que Lucifer n'est pas brillant, Lucifer est invisible. Sinon, s'il était brillant, on le verrait. Mais bon, pour Yahya-Gosmi, il brille de mille feux. Parce qu'il l'aime, voilà. Il le voit brillant parce qu'il le voit à travers les lunettes de l'amour. Et porteur de lumière. Moïse, lorsqu'il a vu une lumière et un feu, et qu'il a demandé à sa famille... Ah, alors là, ça c'est fort. Hein. Il vient de nous dire que le diable est fait de feu, et il embraye directement, sans transition, sur le feu qu'a vu Moïse. Le feu qu'a vu Moïse, c'était Dieu. Donc là, il me fait un superbe fondu enchaîné du diable à Dieu. Le diable, c'est Dieu. Voilà, direct, ça glisse. Le diable, Lucifer, est fait de lumière, est fait de feu, le feu ça brille, et Moïse a parlé à Dieu dans le feu, donc ça y est, on y est, le diable c'est Dieu. Et je suis quand même scotché que des gens puissent l'écouter et lui faire confiance. Ça montre bien que le diable est fort. Hein. Parce que là, c'est clair qu'il fait de la pub pour le diable, qu'il fait rien d'autre, et qu'il est en train de vouloir faire passer le diable pour Dieu. C'est hyper choquant en réalité. Pour quelqu'un qui a 2 neurones qui fonctionnent correctement, c'est hallucinant. C'est hallucinant que quelqu'un qui se prétende musulman, croyant, dise ça. C'est un discours qui contredit totalement l'attestation de foi, là. Eh ben non, ça passe crème. Ils disent, ah oui, il a la science, ah oui, il a compris des trucs que t'as pas encore compris, tu n'as pas encore embrassé de ton science, la science de Yahya-Gosmi. Je suis pas encore devenu sataniste, dites-le directement. Écoutez quand même. Il a vu une lumière et porteur de lumière. Moïse, lorsqu'il a vu une lumière et un feu, et qu'il a... Il est passé, mais, waouh, comme ça. Le diable, c'est le porteur de lumière. Il est fait de feu. Le feu apporte la lumière. Moïse avait une lumière. Bon, ça y est. Donc le diable, c'est Dieu. Bah oui. Logiquement. Enfin, logiquement. Par association, quoi. Demander à sa famille d'attendre pour qu'il puisse apporter quelque chose de ce feu. Quand il est arrivé, c'était de la lumière. Et là, Dieu, il a dit, Inni, Ana, Allah. C'est-à-dire, la lumière, c'est Dieu. Ah ben voilà. Donc, le diable est fait de feu. Le feu est lumineux. Et la lumière, c'est Dieu. Bah donc, le diable égale Dieu. Si c'est pas clair, pour une fois qu'il est clair, là. La ilaha illa ana. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre divinité que la lumière de Dieu. Ça veut dire que la lumière, le porteur de lumière, n'est qu'une illusion. Ça veut dire que le porteur de lumière n'est qu'une illusion. Ah, ça veut dire, ouais. Je sais pas comment ça se passe dans son cerveau, mais ça doit être un sacré bordel quand même. Ça veut dire, donc, 1 + 1 = 2, donc, la poule a pondu un œuf. C'est vraiment de ce niveau-là, hein, au niveau logique. Ça veut dire que la lumière, le porteur de lumière, n'est qu'une illusion. Il n'est pas la lumière. Ah ouais, franchement. Ça veut dire que le porteur de lumière n'est qu'une illusion, il n'est pas la lumière. Mais il a dit lui-même que... Enfin, c'est lui qui l'a dit d'ailleurs, personne d'autre le dit. Que le diable est fait de feu et que le feu est lumineux. Donc il n'est pas juste un porteur de lumière. Le diable, dans sa vision débile et sataniste des choses, le diable est EST, la lumière, dans sa vision des choses. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit le diable est fait de feu et le feu ça brille. Donc il a raté l'épisode le diable est invisible, ça lui a échappé parce que invisible et lumineux c'est incompatible. Hein. Que ce qui est complètement invisible n'est pas lumineux et ce qui est lumineux n'est pas invisible.
C'est incompatible, on est d'accord. On peut pas être à la fois invisible et lumineux. Bon. Donc il a raté le fait totalement évident qu'on ne voit pas le diable, et que donc il n'est pas lumineux. Et pour lui, c'est ce qu'il a dit, le diable est fait de feu lumineux. Donc le diable brille. Et la lumière, c'est Dieu. Et maintenant, il met une espèce de don qui n'a aucune logique, aucune cohérence, qui est bon pour l'asile, ce don-là. C'est un don de l'asile psychiatrique. Et un don pour dire que le porteur de lumière n'existe pas. Donc finalement, le diable n'existe pas au final. Alors c'est Dieu, mais il n'existe pas. Mais de cette illusion, elle est pour ceux qui veulent voir, mais qui ne savent pas distinguer. Ah ouais, ceux qui veulent voir mais qui ne savent pas distinguer. Ceux qui veulent voir et qui ont les yeux bandés par le diable, oui. Entre la lumière d'un feu, et que sa nature est le feu, et la nature de la lumière. Ah, la nature d'un feu entre la lumière d'un feu et la lumière d'un feu... Non, ouais, bon, attends, on réécoute. Mais c'est n'importe quoi. C'est juste du blabla symétrique, quoi. La nature est le feu, et la nature de la lumière. Il est entre le feu et la nature. D'un feu. Entre la lumière d'un feu. Entre la lumière et que sa nature est le feu. Et que sa nature est le et feu. la nature de la lumière. Et pour entre la lumière d'un feu et la nature de la lumière. Il est entre la nature d'un feu et que sa lumière est le feu et la nature de la lumière. Oh, mais si vous comprenez pas qu'il est juste en train de vous perdre dans un labyrinthe de mots qui n'ont pas de sens, mis à part que le diable c'est la lumière et que la lumière c'est Dieu et que donc le diable c'est Dieu. C'est ça la seule logique et cohérence de son discours. J'en ai déjà tellement marre alors que ça fait même pas 1 minute 39. À comprendre et la saisir. Comprendre et saisir. Et là, il prend l'air super intelligent, alors que ce qu'il dit est super débile, et super malsain, et super toxique. Mais il prend l'air super intelligent. Et il bouge la main du genre, ah, comprenez, saisissez la puissance de mon propos surhumain. Dieu a donné une parabole dans le Coran. Dieu a donné une parabole. Déjà, on ne donne pas une parabole, on fait une parabole. Ensuite, il est en train de tout mélanger, puisque c'est le but. Mélanger Moïse et Iblis. On fait là une sauce, on va mélanger les deux. Normalement, ça se mélange encore plus mal que l'huile et le vinaigre. Moïse et Iblis, ça va pas ensemble. Mais lui, il est capable de tout. Boismi. Donc, il prend Moïse, il prend Iblis, il secoue jusqu'à ce que ça donne un truc, on sait pas trop quoi, mais ça donne un truc, et là, donc rien. Et il a dit, sa lumière est comme une niche. Cette niche est couverte d'un verre. Alors, il a commencé avec Lucifer quand même, hein. Donc il est passé de Lucifer à la lumière de Dieu. Bon, c'est quoi la logique? Le point commun, c'est la lumière. Donc qu'est-ce qu'il veut faire passer? Toujours pareil. Le diable, c'est Dieu. Ce verre se trouve à l'intérieur une nuit bénie qui n'imite l'est. Hein? Ce verre se trouve à l'intérieur d'une... Il a dit d'une huile ou d'une nuit? Attendez. À l'intérieur une nuit bénie. Une nuit. J'ai l'impression... En fait, il dit des mots... Et on est censé entendre quelque chose, mais il dit autre chose. Là, il a pas dit huile, il a dit nuit. Se trouve à l'intérieur une nuit bénie. Une nuit. Il a dit une nuit bénie. Et ça, c'est un lapsus révélateur, une nuit bénie. Parce que lui, il est du côté de ténébrifère, il est du côté des ténèbres. Donc, au lieu de dire huile, il parle de nuit. Pourtant, ça, franchement, entre huile et nuit, c'est quand même très différent. C'est vraiment 2 mots différents. Mais il fait le lapsus parce que, lui, il est du côté des ténèbres. Du diable. Réécoutons. Il a dit, sa lumière est comme une niche. Cette niche est couverte d'un verre. Ce verre se trouve à l'intérieur une nuit bénie. Ce verre se trouve à l'intérieur une nuit bénie. Il a pas dit huile. D'ailleurs, ce verre se trouve à l'intérieur d'une huile, je sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est même pas capable de citer correctement le Coran, même dans une traduction qui serait la sienne, quoi. Je veux dire, ça marche pas, même pour une traduction personnelle. Il aime pas le Coran, hein. Il aime pas Dieu, il aime le diable. Et Lucifer, il écorche pas son nom. Quand il parle de Lucifer, est-ce qu'il bafouille, est-ce qu'il bredouille? Non. Lucifer, ça sort très très bien, Lucifer. Y a aucun problème. Pour citer un verset du Coran, qui parle de la lumière de Dieu, ça devient une espèce de tambouille immonde. C'est pas pour rien, hein, tout ça. C'est des signes, tout ça, mais c'est des signes pour ceux qui réfléchissent. Nature de la lumière. Et pour la comprendre et la saisir, Dieu a donné une parabole dans le Coran.
Et il a dit, sa lumière est comme une niche. Cette niche est couverte d'un verre. Donc déjà, cette niche est couverte, normalement c'est couverte d'un verre, puisque c'est du féminin. Ce verre se trouve à l'intérieur une nuit bénie. Ce verre se trouve à l'intérieur une nuit bénie. Alors lui, il parle bien de nuit. Ah, vous voyez à quel point il est tellement motivé pour voir de la lumière chez Satan, ténébrifère, que réciproquement, il est aussi très motivé pour trouver de la nuit, de la nuit, de l'obscurité chez Dieu. Qui n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. Qui n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. Oui. Elle donne de la lumière, sans aucun feu qui la touche, sans aucun Iblis. Lucifer ne peut la toucher. Oh, donc, sans aucun feu qui la touche, sans aucun Iblis Lucifer. Mais imaginez ce qu'il est en train de dire. Parce que dans le verset du Coran, l'idée c'est que la lumière de Dieu, elle vient de Dieu. Il y a rien d'extérieur qui a besoin de l'allumer. Elle n'a pas besoin d'être allumée, la lumière de Dieu. Elle brille sans une source extérieure de lumière. Et dans la version de Gouasmi, la source potentielle, c'est-à-dire le feu qui pourrait allumer éventuellement l'huile, c'est le diable. Donc il fait vraiment du diable un briquet, quoi. Le diable, c'est dans sa vision des choses, c'est celui qui aurait pu peut-être apporter de la lumière à Dieu. Vous voyez le retournement total de situation quand même. C'est une inversion mais totale des valeurs. Franchement, si lui il est pas sataniste, bah moi je suis Bill Gates. Voilà. Si lui il est pas sataniste, moi je suis Bill Gates. C'est pas possible. Vous voyez bien comment il fait quand même. Même si on comprend pas le détail puisqu'il y a rien à comprendre et que c'est du charabia total, on voit bien que il veut à tout prix faire du diable un être lumineux qui apporte de la lumière et qui pourrait même éventuellement en apporter à Dieu. Mais vous imaginez le retournement total quand même. L'inversion totale. C'est vraiment le monde à l'envers. Et en plus de tout ça, il fait un lapsus et au lieu de parler d'huile bénie, il parle de nuit. Donc à propos de Dieu, il parle de nuit, de la même façon qu'à propos de ténébrifère, il parle de Lucifer. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Ah ouais, eh ben ça, il dit ça avec un sourire malin. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Ah ben c'est sûr que c'est pas les disciples de Gouasmi qui vont être guidés vers la lumière de Dieu. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Ah ben ça c'est sûr. Et ténébrifère en tube qui il peut, j'ai envie de compléter, voilà. Et ténébrifère en tube qui il peut. Et Gouasmi bosse pour ténébrifère, et en tube aussi qui il peut. Que la paix soit avec vous. À très bientôt. Inch'Allah, si Dieu veut. Et il a l'air tout content et tout fier de lui. Il est tout content d'avoir enfumé, d'avoir trompé, d'avoir égaré, d'avoir fait de la pub pour son patron Lucifer, là, ténébrifère, pardon, d'avoir fait de la pub pour son patron ténébrifère, et il est fier de lui, et il est content. Il a bien bossé pour le diable. C'est un bon soldat de Shaitan. Et abonnez-vous pour partager le message. Ah bah oui, le message que ténébrifère pourrait éventuellement apporter de sa lumière à Dieu. Aïe 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 aïe. Franchement. Bon, et bien ça a duré 2 minutes 34 et ma vidéo en dure 19 maintenant. Bon, que dire de plus? Les disciples de Gouasmi sont pas très agressifs, ils m'ont pas trop agressé pour l'instant, c'est pas comme les disciples de Tariq Ramadan qui sont super haineux, super remontés. Les disciples de Gouasmi sont assez mous, ça va. Enfin, pour moi, ça va, quoi. Mais les pauvres. Et en même temps, Dieu guide qui veut. Hein. Gouasmi lui-même l'a dit, avec ses petits yeux brillants de cochon. Sur ce, je vous dis à bientôt.